Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne avec un nouveau projet, un nouveau tutoriel. C'est un modèle non ordinaire de bonnet, de tuque. C'est pour ça que je me suis dit, ça peut être peut-être utile ou intéressant, inspirant pour quelqu'un d'entre vous. Donc, pourquoi pas? À la demande d'une de mes très bonnes amies, j'ai réalisé ce modèle de bonnet où nous avons choisi ensemble les couleurs et le modèle. Et elle a fait commande pour sa fille et pour elle. J'avais pas l'intention de filmer un tutoriel pour ce modèle de bonnet. Mais quand je l'ai fait pour sa fille d'abord, puis quand j'ai commencé le sien, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que c'est une technique différente en fait de tricoter une tuque. Je me suis dit que peut-être vous allez trouver des choses nouvelles et des choses intéressantes pour vous. Donc, c'est constitué de plusieurs étapes. Nous allons débuter par tricoter d'abord les caches-oreilles. Donc, vous voyez, la tuque, elle est dotée de 2 longues caches-oreilles. Nous avons décidé de le faire en 2 couleurs différentes, mais vous êtes libre de choisir si vous le faites unicolore ou en 2 couleurs comme dans ce tutoriel. Les caches-oreilles sont assez longues, elles servent aussi d'écharpe. Vous l'avez sûrement vu en intro de ce tutoriel. Donc, vous avez vu comment est-ce que je l'ai entouré autour de mon cou. Ça cache très bien le cou, ça garde au chaud. Donc, c'est une tuque multifonctionnelle. Le projet, ça va commencer par réaliser d'abord les 2 caches-oreilles. Donc, on va avoir 2 morceaux différents, séparés, individuels, qu'on va d'abord unir ensemble au niveau de la nuque et par la suite au niveau du front. Et nous allons alterner en fait le tricot à plat et le tricot en cercle. Tout ça, c'est très bien expliqué dans le tutoriel. Inquiétez-vous pas, je vous guide et je vous accompagne à chacune des étapes. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc le matériel que j'utilise dans le tutoriel, c'est le fil qui vient de la marque Drops Baby Merino. C'est une laine merino à 100%. Nous avons dans 50 grammes ici 175 mètres. C'est un fil assez fin, je dirais. C'est pourquoi je l'ai fait en 2 plis. Donc, j'ai mis le fil en 2. Je vais laisser en description du tutoriel le nombre de pelotes de chaque couleur que j'ai utilisé pour la tuque. C'est ça. Et les couleurs, le vert que j'ai pris, c'est la couleur 31 et le bleu, c'est la couleur 32. Si jamais vous êtes intéressé par ces 2 couleurs-là. Mais vous êtes libre à choisir votre propre laine, votre propre couleur. Les aiguilles, j'ai travaillé avec 2 paires d'aiguilles de 4,5 mm l'épaisseur et sur un cap de 40 cm. Parce que vous voyez, donc nous allons d'abord tricoter les caches-oreilles séparément en tricot à plat. Donc ça se fait très bien sur ces aiguilles-là. Et quand on va unir ensemble toutes les parties, nous allons débuter le tricot en cercle qui va se faire sur des aiguilles de 40 cm longueur. Si vous n'avez pas 2 paires, c'est pas grave. Quand vous allez terminer une cache-oreille, vous pouvez sortir vos mailles et les mettre sur un fil ou sur une autre paire d'aiguilles que vous avez. Commencez la 2e cache-oreille et ensuite quand vous allez unir ensemble, donc vous allez rester avec une seule paire d'aiguilles. Donc finalement, une seule paire, ça peut être ça peut être assez. Si vous voulez pas vous casser la tête avec sortir les mailles sur quelque chose supplémentaire, donc à ce moment-là, vous pouvez en prendre 2. Un marqueur pour le moment quand on va commencer le tricot en cercle, des ciseaux et une aiguille à la fin pour cacher les fils. La tuque, elle est dotée d'un pompon. Je vais laisser
en description le tutoriel, un mini tutoriel sur comment j'ai fait ce pompon-là. Donc, avec des choses que j'ai trouvées sous ma main à la maison. Et c'est un pompon détachable. Pourquoi je l'ai fait détachable? C'est parce que quand il va arriver le temps de laver la tuque, donc vous pouvez très facilement détacher le pompon. Vous l'enlevez, vous lavez la tuque, vous accrochez ensuite le pompon et vous faites le nœud et vous pouvez porter encore une fois la tuque. Donc, voilà pour l'intro, pour ce qui est la présentation du matériel et la présentation du modèle du bonnet. Mais maintenant, je vais vous montrer très vite mes informations. Comment est-ce que je suis arrivée, comment j'ai calculé le nombre de mailles qu'il me faut, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Donc, je vous explique tout ça dans un instant, très vite. Et d'abord, donc, j'ai expliqué ici le fil que j'ai pris, l'épaisseur du fil, les aiguilles. L'échantillon, encore une fois en description de la vidéo, je vais laisser le lien pour le tutoriel dans lequel je vous montre qu'est-ce qu'un échantillon, à quoi sert-il, pourquoi il vous en faut un avant de débuter un projet. J'ai fait un échantillon, j'ai découvert que en 1 cm, pour 1 cm, j'ai 1,7 mailles. J'ai oublié de vous le dire, mais vous avez constaté que le modèle de la tuque, il est tricoté au point côte anglaise ou le point brioche, comme on peut aussi l'appeler. Donc, j'ai fait un échantillon plat au point côte anglaise et j'ai découvert que pour 1 cm, j'ai 1,7 mailles. Ça, c'est la taille adulte. Donc, la taille adulte, c'est... j'ai pris 56-57 cm le tour de la tête. J'ai multiplié le 1,7 mailles que j'ai en 1 cm et je l'ai multiplié par 56. Et attention, dans le tutoriel pour l'échantillon que je vais vous laisser en description, je dis que... d'habitude, dans la plus grande la plus grande majorité des cas, nous allons, après avoir multiplié le nombre de mailles qui nous sort pour 1 cm et le tour de la tête, nous allons enlever entre 10 et 15 cm. Ici, j'ai enlevé 20, pas centimètres pour cent, je m'excuse, 10-15%. Ici, j'ai enlevé 20%. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que le point côte anglaise est un point très élastique. Très, très, très élastique. Donc, il va se changer de forme très vite si vous n'allez pas enlever les 20%. Le modèle sera trop grand. Donc, le nombre de mailles sera grand, puis le modèle là-dessus qu'elle va sortir trop grande. Donc, j'ai multiplié le 1,7 par 56. J'ai enlevé le 20% et le nombre qu'il me faut pour monter... pour avoir donc en fait une tuque, c'est le 77,6 que je vais arrondir jusqu'à 80. Ici, j'ai un nombre pair et c'est en considérant déjà l'étape finale quand je vais assembler ensemble toutes les parties. Donc ici, je dois avoir 80 mailles. Donc c'est un nombre pair parce que c'est le point côte anglaise, ça demande une séquence de 2 mailles à l'horizontale. Et 2 rangs, quand le tricot en cercle, c'est un peu différent du tricot à plat pour le point côte anglaise, mais j'explique tout dans le tutoriel. Donc, le nombre total de mailles pour la tuque, ici, cette partie-là, ça doit être un nombre pair. Donc, j'ai arrondi ici, j'aurais pu arrondir à 78, mais je me suis dit, bon, c'est une taille adulte, donc je vais aller jusqu'à 80. Et je l'ai fait aussi considérant le fait que j'avais besoin de plus de mailles pour les parties cache-oreilles pour une taille adulte. Donc, je me suis dit encore 2 mailles de plus, ça ne va rien changer. Ici, j'ai fait mes calculs. Donc, pour une cache-oreille,
j'ai fait la distribution des mailles ainsi. Donc, pour les 2 cache-oreilles, j'ai pris 25 mailles. Donc, 25 une fois, 25 deux fois, ça fait 50. 80 moins 50, il me reste 30 mailles. Comment est-ce que je distribue ces 30 mailles-là pour la nuque et pour le front? Bien, c'est exactement comme vous le voyez sur la feuille. Donc, j'ai mis 9 mailles pour la nuque et les 21 mailles qui restent, ce serait pour le front, pour la partie du front. J'ai essayé là-dessus, c'est parfait. Donc, même pour la taille enfant, j'ai pris aussi 9 mailles pour la nuque, donc inquiétez-vous pas, c'est très correct. Quand vous allez distribuer le nombre de mailles, assurez-vous, vous voyez ici, tous mes nombres sont impairs. 9, 25, 21, tous les nombres doivent être impairs parce que jusqu'à temps qu'on arrive à tricoter la tuque en cercle, nous allons faire le tricot à plat. Et quand on fait le tricot à plat, même si c'est un point côte anglaise qui demande 2 mailles à l'horizontale, c'est une séquence de 2 mailles à l'horizontale, nous avons besoin d'une maille supplémentaire pour la symétrie du travail. Ça, je pense que c'est compris. Ensuite, chacune des cache-oreilles compte 63 cm et je l'ai aussi dit dans le tutoriel. Dans mon cas, les 63 cm correspondent à 137 mailles. Ça peut être différent dans votre cas. Et aussi, vous pouvez choisir à les faire plus courtes, plus longues, moins longues. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je l'ai fait selon la demande. Vous allez le faire selon vos propres goûts. Et j'ai ici un petit exemple, donc pour la tuque de la fille de mon amie. Le tour de la tête entre 52 et 53 cm. Je vais juste vous dire, si jamais il y a des personnes qui veulent faire ça pour une taille enfant, comment est-ce que j'ai divisé pour une taille enfant. Donc, ça correspond pour un âge entre 7 et 8 ans, mais ça peut aller encore jusqu'à 10 ans sûrement, parce qu'à partir de cet âge-là, donc... on ne change pas trop dans la taille, dans le tour de tête. Donc, je prends encore une fois le 1,7 parce que c'est le même nombre que j'ai découvert selon mon échantillon. Mais cette fois, je l'ai multiplié par 53 et j'ai aussi enlevé le 20%. Ce qui me sort, c'est le 72 mailles. Donc, c'est un nombre pair, je m'arrête ici. Parce que vous voyez ici, je l'ai pris le nombre le plus grand, donc pas besoin d'aller arrondir. Il est déjà rond, donc ça se divise par 2, mais j'ai pas besoin d'ajouter des mailles. C'est vraiment selon des calculs puis des expériences que j'ai déjà faites. C'est pour ça que soit je vais un peu plus loin que le nombre qui me sort, soit je vais rester au nombre de mailles qui me sort. Donc, c'est selon mes expériences déjà. Ensuite, une cache-oreille pour une taille enfant, je l'ai fait de 21 mailles. Donc, pas 25 mailles, mais 21 mailles, puis c'est parfait. C'est correct comme ça. Et j'ai fait mes calculs, donc 21 fois 2, ça fait 42. 60, pourquoi j'ai fait ici 72? Je me suis trompée ici, c'est 72 moins 42, ça fait 30. Et les 30 mailles, donc je les ai divisées comme ça. Donc, les 21 mailles pour les cache-oreilles, les 9 mailles pour la nuque. On a dit que pour une taille enfant, c'est aussi correct. Donc, c'est pas grand, c'est pas petit, c'est parfait. Et le reste, le 21, ça va être pour la partie du front. C'est la même chose. Ici, ce qui est différent, c'est le nombre de mailles pour les cache-oreilles et c'est ce qui va faire en sorte que la taille de la tuque, elle va être un peu plus grande ou un peu plus petite. Si vous voulez faire ça pour une taille, un enfant plus petit que, je sais pas, 5 ans, donc il va falloir que vous ajustiez cela en fonction du tour de la tête et comment est-ce que vous allez distribuer les mailles pour chacune des parties. J'espère que j'ai piqué un petit peu votre curiosité, que vous allez être intrigués par confectionner, réaliser ce beau projet. C'est une merveille, c'est très stylé.
c'est très non ordinaire, puis c'est comme ça que mon amie, elle est. Donc, elle aime porter, puis faire, porter surtout des choses non ordinaires. Donc, ça lui correspond intégralement. Et j'espère que vous allez trouver des informations nouvelles et utiles pour vous. Je vous souhaite un bon tutoriel, un bon projet, un bon visionnement. Donc, nous allons débuter le travail en montant. Donc, j'ai ici déjà mon premier cache-oreille long. Je ne l'ai pas mesuré. Je suis curieuse de voir combien de centimètres j'ai ici. Je le mesure et je vous le dis dans un instant. J'ai ici environ 63 cm. Donc, c'est 63 cm. J'ai ici une autre paire d'aiguilles de 4,5 mm avec lesquelles j'ai travaillé la cache-oreille bleue. Si j'aurais pas eu une deuxième paire, donc j'aurais mis mes mailles sur un fil ou sur des aiguilles sur un câble d'une autre grandeur et j'aurais pris les mêmes aiguilles pour faire la deuxième cache-oreille. Comme j'ai dit, je travaille cette tuque en 2 fils et là je vais débuter le travail. Je vais vous montrer, c'est ça, c'est pas difficile. Donc former les cache-oreilles, c'est long par exemple, faire 63 cm au point côte anglaise, c'est pas évident, c'est long, mais je voulais quand même vous le montrer. Les étapes un peu les plus compliquées, ça va être qu'on va assembler ensemble les deux cache-oreilles et on va former déjà la tuque pour aller en haut vers le sommet. Mais je voulais quand même vous montrer comment je fais pour les cache-oreilles parce que ici je voulais vous montrer la façon dont je fais les bords de ces cache-oreilles pour avoir des bords bien droits. Vous voyez? Ça, c'est une technique que je voulais vous montrer nécessairement. Je vais monter sur mes aiguilles de 4,5 mm 25 mailles. Donc, je vais monter 25 mailles et je reviens avec vous. J'ai monté 25 mailles. Le premier rang, ça va être un rang dans lequel on forme la base de notre point côte anglaise 1-1. La première maille, la lisière, je ne vais pas la travailler, mais je vais vous montrer comment faire pour avoir des bords bien droits. Donc, quand je vais déplacer cette maille lisière sur la droite, vous voyez mon fil, il reste en arrière de mon aiguille gauche. Je vais prendre avec l'aiguille droite le fil comme ça, comme si je faisais un jeté. Et je prends en même temps la maille lisière et je la déplace. C'est comme si j'avais deux mailles, 2 fils sur mon aiguille droite. Ensuite, je commence une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Comme ça. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers, à l'endroit, oups, à l'endroit, mais là, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Donc la dernière maille, la lisière, je la travaille à l'envers. Je tourne mon travail. Là, je vais vous montrer encore une autre technique. Donc pour avoir, vous voyez, le bas de mon cache-oreille, le bord, à quel point il est joli, il est beau. Je vais vous montrer comment faire ça, si vous voulez. Sinon,
Donc, puisqu'on avait déjà débuté, on avait déjà fait un rang de base, vous pouvez débuter le travail. Je vais vous montrer comment faire, mais sinon, moi, je vais faire cette façon pour le bord, pour le bas de mon cache-oreille. Je vais vous le montrer aussi. Je débute le rang. Je vous montre comment faire sans faire cette technique. En début de rang, je vais toujours prendre le fil avec mon aiguille droite et enlever aussi. Donc, vous voyez comment je fais? Le fil il reste en arrière. Je le prends comme ça. Je le tiens et je déplace. Je prends l'aiguille, la maille lisière avec l'aiguille droite et je la déplace sur l'aiguille droite. J'ai deux mailles, j'ai deux fils ici sur l'aiguille droite. Ici, j'ai une maille à l'envers. Les mailles à l'envers, je les travaille telles quelles puisque le point côte anglaise se travaille à plat. Donc, on va devoir faire des actions de manipulation seulement avec les mailles à l'endroit. Les mailles à l'envers, on les travaille telles quelles. Donc, le point ordinaire, le point côte anglaise ordinaire, on ne travaille pas la maille à l'endroit, la maille qui est sur l'aiguille, mais on va insérer l'aiguille dans la maille du rang précédent. Vous voyez ici, on a un trou, c'est là qu'on va insérer l'aiguille. Et on travaille la maille à l'endroit. La maille à l'envers, la maille à l'endroit. Je ne la travaille pas, celle qui est sur l'aiguille, pas elle, mais elle, en dessous. Voilà. Et vous allez continuer comme ça. Moi, je vais défaire tout ce que j'ai fait jusqu'à date pour me faire un bon bord, un joli bord ici pour mes cache-oreilles en bas. Je vais devoir vous montrer, défaire tout ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça. Et le point côte anglaise, on va le débuter à partir du rang suivant. Donc, ici, on commence comme je l'ai montré. Donc, je prends le fil comme si je prenais un jeté. La maille lisière, je l'ai déplacée ensemble. Et la maille à l'envers, je fais rien avec. La maille à l'endroit, je vais mettre l'aiguille en dessous. Vous voyez en dessous et j'insère l'aiguille dans cette maille qui vient du rang précédent. Je prends la maille comme ça. Je tourne l'aiguille et les fils que j'ai pris et j'ai tourné, je les prends avec l'aiguille gauche, je le déplace et cette maille-là, je la travaille à l'endroit. Je tourne en fait, je renverse la maille à l'endroit. Je montre encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, vous pouvez sauter cette étape. La maille à l'envers, ça se travaille à l'envers. La maille à l'endroit, j'insère l'aiguille, je l'emmène en bas, en dessous. Et j'insère l'aiguille dans la maille qui vient du rang précédent, pas celle qui est sur l'aiguille, mais dans ce trou. Vous voyez? Je le prends, je la sors de mon aiguille gauche, je le tiens avec l'aiguille droite et je tourne. Je prends ces deux fils-là, parce que j'ai deux fils ici, avec l'aiguille gauche. La droite, je peux la sortir ou non, je peux la laisser ici, c'est plus facile pour moi de la travailler, cette maille à l'endroit. Je montre encore une fois, la maille à l'envers, celle-là, à l'endroit, je la prends par-dessous, comme ça. J'insère dans la maille du rang précédent, je la prends, je tourne, j'insère l'aiguille gauche, la droite, je la laisse là, je prends le fil et je la travaille à l'endroit. Je vais faire un peu plus vite. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez aller en arrière, regarder, défiler et regarder. Je vais aller plus vite. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je le fais pour avoir... ceux qui me suivent depuis un moment savent que pour moi, les détails, c'est très important. L'esthétique dans mes accessoires, c'est très important. Donc, je cherche des belles techniques toujours pour améliorer mes points. Mais vous voyez, ça donne un beau bord. Et c'est ça que je cherche. Donc, pour moi, ça vaut la peine de me casser quelques minutes de plus la tête. Mais sinon, vous pouvez commencer déjà le point côte anglaise à partir de ce rang. Moi, je vais le commencer à partir du rang suivant. Parce que c'est pas beaucoup. Donc, c'est seulement 25 mailles. Donc, la moitié, c'est encore moins pour faire
cette manipulation. J'espère que vous avez compris comment je le fais. Je travaille l'avant-dernière maille à l'envers et quand j'arrive en fin de rang, vous vous souvenez, on avait pris le fil et la maille lisière, on a travaillé. Ici, les deux ensemble, je vais les travailler à l'envers. C'est ça qui va donner notre côté bien droit de notre cache-oreille, notre petite écharpe qui va accompagner notre tuque. Je tourne le travail. Moi, à partir de ce rang, je vais commencer le point côte. En début de rang, comme je l'ai dit, pour avoir ce bord bien droit, moi, je vais faire cette manipulation. Je vais prendre le fil avec mon aiguille droite et j'enlève la lisière avec l'aiguille droite aussi. Donc, j'ai deux fils sur mon aiguille droite. La maille à l'endroit, je la travaille pas celle qui est sur l'aiguille, pas cette maille-là, mais la maille qui est en dessous. Je la prends avec l'aiguille, je la travaille à l'endroit. La maille à l'envers, à l'envers. Encore une fois, pas celle-là, mais celle-là, je la travaille à l'endroit. Donc, je fais le point brioche ou le point côte anglais, c'est comme vous voulez. Maille à l'endroit, à l'envers. La maille à l'endroit, c'est celle-là, c'est pas celle-là et celle-ci que je vais travailler à l'endroit. Encore une fois, la maille à l'endroit, pas elle, mais ici, à l'endroit. Pas elle, mais ici, la maille en dessous. C'est toujours la maille en dessous. Puisqu'on fait le tricot à plat, la maille qui est à l'envers ici, quand on va retourner, elle va être à l'endroit. Donc, c'est elle qu'on va travailler par la suite. Je continue un peu plus vite et je vais faire encore un rang avec vous et je vous laisse. Donc, pour les cache-oreilles, vous avez compris le principe. Je vous ai montré comment débuter le travail si vous voulez avoir un joli bord. Les bords aussi, c'est le bord horizontal, les bords verticaux aussi. Je vous montre comment faire pour les avoir bien droits. Et sinon, vous allez continuer le même point pour la longueur que vous désirez. Quand je m'approche du fin du rang, donc mon avant-dernière maille, ça va être une maille à l'endroit que je travaille dans la maille du rang précédent, donc ici dans le petit trou. Et ici, comme vous vous souvenez, je dois avoir pour la maille lisière, j'ai la maille lisière et le fil, le jeté que j'ai pris avant de la déplacer. Je les travaille les deux à l'envers. Voilà. Et quand je débute le rang, c'est toujours en début de rang que je vais faire, en fin de rang, je vais travailler les deux fils. En début de rang, je vais prendre ce fil-là avec l'aiguille droite. Je déplace la lisière sans la travailler et j'ai deux fils, vous voyez. Et ensuite, je continue mon point. Donc, je pense pas qu'il ait besoin que je reste plus que ça avec vous. J'ai déjà expliqué toutes les nuances, toutes les informations sont là. Je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais devoir assembler ensemble les deux cache-oreilles. Et bon, je suis rendue au moment où je dois assembler ensemble les deux cache-oreilles. Je dois finir ici mes dernières mailles. Je vais devoir ensuite monter quelques mailles supplémentaires et aller en continu travailler sur ce côté. Donc, cette partie, cette cache-oreille, donc le deuxième détail. J'avais compté en début de travail la longueur d'une cache-oreille. J'avais dit que c'est 63 cm. Je vous suggère de compter aussi les nombres de mailles. Donc, en haut, moi, j'ai pris une rayure avec des mailles à l'endroit, je les ai comptées et j'ai 137 mailles. Pour moi, c'est important d'avoir le bon nombre d'un côté et de l'autre. Donc, les deux détails, qu'elles aient le même le même nombre de mailles. Parce que 63, ça peut être soit c'est trop tiré, soit c'est pas assez tiré. Donc, les centimètres, ça peut être dans ce cas, ça peut être un peu tricky, comme on le dit en anglais. Ça peut nous tromper. Donc, on compte les mailles à l'endroit. Une chose. La deuxième chose, c'est que quand on va placer nos morceaux, nos détails sur la table de travail, il est important pour moi que
Donc, la deuxième cache-oreille que j'ai à ma gauche, elle est le fil ici. C'est comme si je devrais débuter un autre rang. Parce que sinon, si je le tourne dans l'autre sens, dans ce cas, je vais devoir travailler les mailles qui sont à l'envers en double. Et c'est pas ça que je cherche encore, pas encore. Donc, quand on va faire le travail, le point côte anglaise en cercle, oui, sur un rang, on va travailler en double les mailles à l'endroit. Et sur le deuxième rang, ça va être les mailles à l'envers qu'on va les travailler en double. Mais ici, on va faire encore le tricot à plat. Donc, c'est important qu'on travaille encore les mailles à l'endroit en double. Donc, je pense que, j'espère que ce point, ce détail est clair. Donc, cette information est claire. Donc, vous pouvez même regarder. Donc, vous regardez vos mailles. Si vous voyez ici que c'est la maille à l'endroit que vous devrez travailler en double, vous placez de ce côté le morceau, le détail. Vous pouvez aussi vous guider le fil. Mais dans mon cas, parce que moi, j'ai fait le bord comme ça, le fil, il va être à ma droite. Donc, si je regarde comme ça, là, par le détail, le fil va être à droite. Dans votre cas, ça se peut qu'il soit à gauche. Donc, ça peut être trompeur ici. Mais la façon la plus commode, puis la plus réussie de regarder, c'est donc regarder vos mailles. Regardez vos mailles. Si la maille à l'endroit, c'est elle qui doit être travaillée en double. Donc, vous posez le détail de ce côté. Maintenant, on avait dit que pour la partie, selon mes calculs à moi, pour la partie de la nuque, je devrais monter 9 mailles supplémentaires. Et c'est 9, pas 10, 9 parce que ça doit être un nombre impair. Nous allons continuer le point côte anglaise d'un côté à l'autre. Donc, c'est important de suivre le bon point. Ici, quand je vais finir ma deuxième cache-oreille, ici aussi, donc, je suis sur la partie où je travaille en double les mailles à l'endroit. Donc, maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et la maille lisière, je vais la travailler à l'endroit parce que je vais continuer le travail de l'autre côté. Donc ici, ce n'est plus une maille lisière, ça va être une maille à l'endroit. Donc vous voyez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je vais monter supplémentaire 9 mailles. Je le fais avec le pouce. J'enfile le fil autour de mon pouce comme ça et je prends la maille qui se forme avec mon aiguille droite. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est de compter vos mailles. Donc, ici, on avait terminé avec une maille à l'endroit. Ensuite, les mailles que j'ai montées, je les compte. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Et si je prends l'autre morceau, l'autre détail, je continue. Donc, ici, c'était envers, endroit, envers, endroit. Donc, je vois que ça suit. Donc, je suis sur le bon chemin. Et c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai monté mes 9 mailles supplémentaires. Là, je vais aller travailler avec le même fil. Donc, quand j'ai terminé ma deuxième cache-oreille, je ne coupe pas le fil. C'était seulement pour la première. Mais pour la deuxième, je ne coupe pas le fil. Donc, je fais un travail en continu. Ici, c'est comme si c'était une maille à l'envers. Ici, ça va être une maille à l'endroit. Puisque c'est une maille lisière, est-ce que je peux la travailler en double? Je pense pas. Je pense pas. Je vais la faire une maille ordinaire à l'endroit. Je tire le fil. Une maille à l'envers. Ensuite, la maille à l'endroit, je la travaille en double. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Un peu plus vite. Je suis un peu enrhumée, je m'excuse pour ma voix et pour les effets sonores. Bon.
Et comme j'avais 2 paires d'aiguilles, donc moi je vais m'en débarrasser d'une paire, donc je vais rester avec une seule paire d'aiguilles pour travailler. Donc je termine le travail avec une maille à l'envers et la maille lisière qui est en double, donc qui est avec un jeté, je la travaille à l'envers. Et je vais continuer encore pour quelques rangs en haut. Je vais vous dire combien de rangs plus précis. Je vais tourner le travail. Donc, j'ai une seule paire d'aiguilles en jeu pour le moment, mais je tricote encore à plat ma tuque. Et je vais débuter le rang avec une maille lisière où je vais devoir faire un jeté et déplacer la maille lisière sur l'aiguille droite. La maille à l'endroit, je la fais en double, donc je le travaille la maille en dessous à l'endroit, la maille à l'envers telle qu'elle. Donc la maille à l'endroit, donc je continue en fait mon point côte anglaise. Je vais rester avec vous juste pour vous montrer comment je vais travailler les mailles que j'avais montées en supplément, donc supplémentaire. Et je continue tout mon point côte anglaise ou le point brioche. On va devoir faire 4 rangs. Donc, quand on avait monté les mailles, j'ai compté un rang. Ça, c'est le deuxième rang. On va faire au total 4. Puis ensuite, on va faire les mailles supplémentaires pour la partie du front. Et ensuite, on va débuter le travail, le tricot en cercle. Endroit, envers, endroit. La maille qui était une maille lisière de cette oreille, donc ça va être une maille à l'envers. Et je vais devoir travailler les mailles que j'avais montées aussi endroit, envers, endroit, envers. Pour les mailles que je vais devoir travailler à l'endroit, je vais prendre ce côté. Attendez, je vais focuser un peu plus. Comme ça. Donc, je vais prendre ce côté de la maille pour la travailler à l'endroit, donc le côté qui est plus loin de moi. Et je travaille à l'endroit. Pour le moment, je les travaille ordinaire. Je ne peux pas faire le point côte anglaise parce que c'est un premier rang. Et la maille à l'envers, je vais prendre le côté de la maille qui est plus proche de moi, donc qui est de ce côté. Je vais prendre ce côté de la maille et je vais la faire à l'anglais. Donc en fait, je dois croiser un petit peu le fil, sinon ça va se défaire. Vous avez compris? Donc les mailles à l'endroit, je vais prendre le côté, ce côté-là de la maille, côté arrière. Et pour les mailles à l'envers, ça va être le côté avant de la maille que je vais prendre pour les travailler. Je finis ces mailles-là. Endroit, envers, endroit. Et je continue sur l'autre cache-oreille, envers. Et ici, je dois continuer mon point côte anglaise où la maille à l'endroit est travaillée en double. Donc, comme on avait fait jusqu'à présent. Je vais continuer, je vais terminer mon rang. Ensuite, je vais retourner et je vais vous donner rendez-vous dans le troisième rang ici sur les mailles supplémentaires pour vous montrer comment est-ce qu'on travaille en double les mailles à l'endroit sur cette partie-là. Donc, je suis sur mon troisième rang et la partie de la nuque où on avait monté 9 mailles supplémentaires où je vais devoir travailler les mailles à l'endroit en double déjà parce que ça me permet. Donc, le troisième rang, ça me permet. Et je continue. Donc, la maille à l'envers, ça va être une maille ordinaire. Et la maille à l'endroit, donc je vais la prendre en double. Donc, je vais prendre la maille qui est en dessous, pas celle qui est sur l'aiguille. Donc, on le voit bien. J'introduis dans ce trou qui est formé par la maille à l'endroit du rang précédent. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers et je continue sur mon autre oreille, cache-oreille. Donc, je vais faire le même point de l'autre côté.
Donc, c'est notre troisième rang. Je vais faire un rang supplémentaire et je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Je finis mon quatrième rang. Je reviens avec vous parce que là, nous allons devoir monter les mailles supplémentaires qui vont délimiter la partie frontale de notre tuque. Puisque je vais monter des mailles supplémentaires, ici, je ne vais plus avoir de mailles lisières. Et je vais commencer le tricot en cercle, donc je vais avoir besoin de marqueurs que j'ai déjà amené donc pour délimiter le début et la fin du rang. Ici, je termine le rang avec une maille à l'endroit et la maille lisière, je vais la faire une maille à l'envers. Voilà, comme ça. Je vais mettre mon marqueur parce que c'est ici qu'on va débuter et finir les rangs. Et je vais monter, selon mes calculs, 21 mailles supplémentaires. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, encore une fois, c'est important que ça soit impair pour qu'on puisse avoir une belle continuité dans notre point. Nous allons débuter le travail en cercle. Donc, ici, attention, à partir de ce moment, puisque vous voyez, c'est comme si on avait débuté un nouveau rang. On avait mis le marqueur, j'ai monté les mailles supplémentaires et c'est un nouveau rang. Et dans ce rang, ça va être les mailles à l'envers qui vont être travaillées en double. Donc, ici, je peux compter aussi pour ne pas me tromper dans les mailles. Donc, c'était une maille à l'envers où j'ai terminé le rang, j'ai mis le marqueur et je peux compter endroit envers, 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 endroit. Et cette maille lisière, elle doit être une maille à l'envers. Donc cette maille qui est en double, donc qui est avec un jeté, ça doit être une maille à l'envers. Puis ensuite, je vais avoir une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Donc, tout correspond, tout va bien. Je vais prendre les deux fils. Je vais faire une maille à l'envers. Comme ça. Je vais tirer un petit peu. Je vais faire une petite tension sur le fil. La maille à l'endroit, c'est déjà une maille qui a été travaillée en double sur le rang précédent. Donc ici, je dois la travailler ordinaire. C'est une maille ordinaire. Mais la maille à l'envers, c'est elle maintenant. Donc, tous les mailles à l'envers vont être travaillées en double. Et comment est-ce que je fais? C'est la même chose. Donc, je n'insère pas l'aiguille dans la maille qui est sur l'aiguille gauche, mais dans le trou qui est en dessous de cette maille. Donc, dans la maille qui vient du rang précédent. Le fil reste en avant, dans mon cas, et je travaille cette maille à l'envers en double. Endroit, vous voyez, je n'insère pas ici, mais ici, et je la fais à l'envers. Quand on fait le tricot à plat, on travaille dans chaque rang, c'est seulement les mailles à l'endroit qu'on fait en double. Quand on travaille, on veut faire le point côte anglaise en cercle, selon la technique circulaire du tricot. Ici, on n'a pas le choix. Dans un rang, c'est une séquence de 2 rangs en hauteur. Donc, dans un rang, on fait les mailles à l'endroit en double. Et dans le deuxième rang, ça va être les mailles à l'envers. Donc ici, c'est comme si on était dans un deuxième rang où c'est les mailles à l'envers qui doivent être travaillées en double. Je vais continuer sur ce rang. Je vais vous donner rendez-vous en fin de rang. Et je vais, juste pour vous montrer encore une fois comment est-ce qu'on va travailler les mailles qui sont montées, les mailles supplémentaires, et comment est-ce qu'on va faire pour débuter encore une fois un nouveau rang et quelles mailles vont être travaillées en double. Je m'approche de la fin du rang. Et je vais devoir travailler les mailles supplémentaires. Donc, c'est pour ça que je suis de retour avec vous. Je suis encore dans le rang où je travaille les mailles à l'envers en double. Quand je termine, selon la technique du tricot en cercle, quand je termine un rang, que je m'approche du marqueur, donc je vais seulement
déplacer le marqueur d'un côté à l'autre. Et là, le fil est un peu plus loose, mais quand je vais travailler les mailles, ça va se placer. Donc, j'ai terminé ici avec une maille à l'envers. La première maille devrait être une maille à l'endroit, donc c'est le côté plus loin, donc le côté arrière de la maille que je vais prendre. Et pour les mailles à l'envers, ça va être le côté avant. Que je tire un petit peu, encore plus, ça va se placer. Donc les mailles à l'endroit et à l'envers, dans ce cas, je les travaille des mailles ordinaires pour le moment. C'est un rang de base puisque c'est des mailles justement nouvellement montées. Et donc je continue à croiser les mailles, ces mailles-là, pour ne pas défaire le travail. Donc les mailles à l'endroit, c'est le côté plus loin. Les mailles à l'envers, le côté plus proche de moi. Donc, c'est vraiment dans un langage archaïque, mais c'est pour comprendre. Même pour les débutants, ça va être facile à comprendre. Le côté avant et le côté arrière de la maille. Et j'ai débuté avec une maille à l'endroit, ces mailles supplémentaires. Je ne les ai pas comptées tous. Envers, endroit, envers, endroit, envers. C'est toujours difficile de travailler tout juste après avoir monté les mailles. Donc c'est envers et la dernière maille, ça va être une maille à l'endroit. Et je continue mon travail de l'autre côté où les mailles à l'envers vont être déjà travaillées ordinaire. Et dans ce rang, dans ce nouveau rang, c'est les mailles à l'endroit qui vont être travaillées en double. Donc vous voyez, ça suit comme il faut notre point. C'est une belle continuité. Donc je vais terminer individuellement et je vous donne rendez-vous encore une fois ici où on va devoir déjà on va pouvoir travailler toutes les mailles selon le bon point, même les mailles qui étaient des mailles supplémentaires. Et voilà, donc ça va être ma dernière maille à l'envers. Je déplace le marqueur. Dans ce rang que je débute, toutes les mailles à l'envers devront être travaillées en double. Et les mailles supplémentaires, ça va me permettre aussi d'amener en jeu ce point. Donc, les mailles à l'endroit ordinaire et les mailles à l'envers, je les travaille la maille qui est en dessous, pas celle qui est sur l'aiguille. Donc, je vais plus expliquer le principe. C'est déjà assez clair, mais j'aimerais que à partir de ce rang, même les mailles supplémentaires, vous commencez à les travailler en double pour faire une belle continuité de notre point. Côte anglaise, attendez un petit peu, ici. J'ai perdu ma main, elle est sortie de l'aiguille. Voilà. À l'endroit et à l'envers, je prends la maille qui est en dessous. Faites attention dans quel trou vous allez insérer l'aiguille. Donc, la maille à l'envers, le fil va y rester en avant. C'est pas la maille qui est là. Ça va être le trou qui est en dessous, la maille qui est en dessous. Mais vous voyez, j'introduis pas l'aiguille. Il y a deux trous ici. Il y a ce trou, mais il y a aussi un trou. La maille qui vient du rang précédent, vous voyez. Si on ouvre bien cette maille, on le voit. Donc, c'est pas dans ce trou, c'est dans l'autre. Donc, faites attention où est-ce que vous insérez l'aiguille pour avoir de belles mailles à l'endroit et à l'envers. Donc, je pense pas que j'ai besoin de rester encore longtemps avec vous. Je vais continuer ce point, côte anglaise. Selon la technique du tricot en cercle sur une hauteur. Donc, je vais essayer, je vais mesurer et je vais vous dire à quelle hauteur en centimètres je me suis arrêtée, ou en centimètres ou en comptant les mailles. Et quand je vais devoir débuter à faire les diminutions. Donc, mais c'est, voilà.
on a déjà débuté à travailler même les mailles supplémentaires selon le point. Donc, on continue. Je vais continuer. C'est sûr et certain que ça va être sur une hauteur d'au moins 18-19 cm, peut-être plus que ça. Donc, je vais mesurer et je vais m'arrêter au moment quand ça va être prêt pour débuter les diminutions. Bon travail à tous. On travaille de façon individuelle et je donne rendez-vous dans pas long. Je me suis arrêtée au moment où je devrais débuter les diminutions. J'ai tricoté en hauteur 19,5 cm, je vous le montre. Voilà, donc j'ai ici, je dois la placer comme il faut, 19,5 cm en hauteur. Et je prends en compte aussi le fait que le fil mérino, il change un peu la forme après le lavage. Donc, je sais que Mathieu, qu'il va s'allonger un petit peu. Donc, il va gagner peut-être en hauteur entre 0,5 cm et 1 cm. Donc, je prends ce fait en compte aussi. Donc, vous, si votre fil ne change pas de forme après le lavage, vous pouvez tricoter en hauteur peut-être 20-21 cm, 21,5 cm en hauteur. Parce que les diminutions vont se faire sur 4 rangs et on va terminer le travail très vite. Donc, vous pouvez aller en haut justement avec la bonne taille, donc la bonne hauteur que ça prend pour une tuque ou un bonnet. Moi, comme j'ai dit, je prends en compte le fait que ça s'étire un petit peu, donc je m'arrête à 19,5. Si je gagne 1 cm de trop, 1 cm et demi même, c'est correct. Les diminutions, comme je viens de le dire, on va le faire sur 4 rangs en hauteur. Donc, je vais d'abord terminer ce rang. Ici, je suis dans le rang où je travaille les mailles à l'endroit en double. Je déplace mon marqueur et dans le premier rang de diminution, je vais diminuer toutes les mailles qui sont à l'envers. Donc, je vais travailler ensemble 2 par 2 les mailles, la maille à l'endroit avec une maille à l'envers et je vais les travailler à l'endroit. Comme ça, je vais perdre toutes les mailles qui sont à l'envers. Je vais rester après ce premier rang de diminution avec seulement des mailles à l'endroit. Selon la technique dont je fais mon tricot, mes mailles à l'endroit sont disposées, quand je travaille en cercle surtout, mes mailles sont disposées comme ça. Donc vous voyez le brin de la maille arrière et le brin de la maille avant. Pour que je puisse travailler la maille à l'envers et la maille à l'endroit ensemble, il faut que je tourne le brin de la maille à l'endroit. Je lui change la position. Vous avez vu? Je l'ai tournée. Donc, elle était disposée comme ça. Je le prends par ce brin, je la sors et je la replace, mais en la tournant. J'ai changé les brins, les côtés des mailles. Et là, je suis capable de prendre les 2 mailles, celle à l'endroit et celle à l'envers. Je peux les prendre les 2 et les travailler à l'endroit. Ça, c'est une modalité de le faire. L'autre modalité, c'est la suivante. Je peux juste déplacer, je la prends la maille à l'endroit comme ça, par le brin qui est en avant, donc je la prends comme ça, je la déplace sans la travailler. La maille à l'envers, je la travaille à l'endroit et celle à l'endroit, je la passe par-dessus celle qui était à l'envers. J'obtiens le même résultat, c'est identique, mais c'est une façon différente de le faire. Vous choisissez votre modalité à vous. Mais ça se peut aussi que vos mailles soient placées différemment. L'important dans ce cas, c'est que quand on travaille les 2 mailles ensemble, les brins de la maille à l'endroit ne soient pas croisés. Vous voyez, elles sont bien, c'est bien posé. On voit très bien la maille, les côtés sont pas croisés. De la façon dont que vous maîtrisez le moins ou avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, vous allez réduire. On réduit en fait dans ce premier rang de diminution, on réduit les mailles à l'envers. Donc en fin de compte, je vais rester seulement avec des mailles à l'endroit. Je vous donne rendez-vous en fin de rang.
Je termine ce premier rang de diminution. Voilà. Maintenant, j'ai toutes mes mailles à l'endroit après ce premier rang. Dans le deuxième rang, je vais travailler les mailles telles quelles. Donc, toutes les mailles à l'endroit et ça va être des mailles ordinaires. Donc, nous, on oublie déjà le point côte anglaise, le point brioche, on l'oublie. Donc, à partir de maintenant, nous allons travailler les mailles ordinaires. Et dans le deuxième rang, je vais travailler les mailles telles qu'elles se présentent à moi, soit toutes les mailles à l'endroit et ce sont des mailles ordinaires. Je vous donne rendez-vous en fin de rang. Je termine mon deuxième rang de diminution dans lequel j'ai seulement travaillé les mailles telles qu'elles se présentaient à moi. Donc, après le premier rang de diminution, nous avons diminué les mailles, le nombre de mailles à moitié. Donc, si au départ, j'avais 80 mailles sur mes aiguilles, là, je suis rendue avec 40 mailles sur l'aiguille. Et le deuxième rang, j'ai travaillé les mailles telles quelles. Le troisième rang de diminution, je vais travailler les mailles à l'endroit 2 par 2. Donc, je vais diminuer encore une fois de moitié le nombre total de mailles. Je vais rester avec 20 mailles sur mes aiguilles. Et comment est-ce que je fais? Donc, j'ai fini mon rang, j'ai déplacé le marqueur. Je prends, là, j'ai pas besoin de réorienter les brins, les côtés des mailles. Donc, je vais les prendre comme ça, 2 par 2, les mailles, et je vais les travailler à l'endroit. 2 par 2. Sont un peu serrés, donc quand je fais cette action, c'est juste élargir un petit peu les côtés des mailles pour que je puisse insérer l'aiguille. Mais donc vous voyez, je continue de travailler les mailles, de tricoter 2 par 2 les mailles à l'endroit pour réduire encore une fois le nombre de mailles. Je vous donne rendez-vous en fin de rang. Et voilà, mon troisième rang est terminé. Là, vous allez constater que c'est un peu plus difficile de travailler les mailles et c'est parce qu'on diminue encore beaucoup de moitié le nombre total des mailles. Vous pouvez soit tirer le câble et continuer de travailler les mailles ou vous pouvez déplacer vos mailles sur des aiguilles à chaussettes. Donc, c'est comme vous voulez. Dans le troisième rang, nous avons diminué encore une fois de moitié le nombre total des mailles. Et dans le quatrième rang, on va travailler les mailles telles quelles sans rien faire. Pourquoi est-ce qu'après le premier rang de diminution et après le troisième rang de diminution, on fait un rang ordinaire? C'est pour stabiliser le travail et pour ne pas avoir des gros trous dans la tuque parce que vous voyez, on diminue considérablement le nombre de mailles, donc c'est important de faire cela. Donc, dans le quatrième rang, je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit et je vous donne rendez-vous au moment où on va devoir fermer le tout pour terminer le travail. Maintenant, je vais me couper un morceau, un beau bout de fil, donc je vais le couper. Comme ça. Je vais mettre le fil dans mon aiguille à coudre. Et je vais débuter, je vais enlever le marqueur. Et je vais débuter, je peux distribuer mes mailles pour que ça soit un peu plus facile. Je peux tirer un peu vers ici, vers le milieu du travail, le câble, pour distribuer mes mailles sur 2 aiguilles parce que c'est, vous allez constater, c'est difficile. Je l'ai pas précisé pour cette tuque, mais d'habitude, je mets mes mailles en fin de travail sur des aiguilles à chaussettes, mais ici, je voulais juste vous montrer comment est-ce que je fais des fois, parce que 20 mailles, c'est quand même beaucoup. Il y a des sommets, des tuques, quand je forme, j'ai besoin d'avoir des aiguilles à chaussettes. Je peux pas travailler avec ça. Mais quand je fais ce type de sommet, donc vous voyez, ici j'ai la deuxième tuque. Donc quand je fais ce type de sommet et je reste avec un bon nombre de mailles, donc c'est ça que je fais. Donc je laisse les aiguilles sur le câble. Et j'ai mis mon fil dans l'aiguille à coudre le tricot et je vais commencer à déplacer mes mailles sur l'aiguille et je vais tirer le fil au fur et à mesure.
vous voyez, comme ça. Je tire et je continue. Je vais vous donner rendez-vous à la fin quand je vais avoir monté sur mon fil toutes les mailles. Après avoir sorti toutes les mailles sur le fil, je vais tirer et je vais former le sommet. Donc vous voyez, c'est comme ça que je le forme. À la fin, je vais devoir fixer le fil, faire un nœud. Je me suis dépêchée, j'ai fait le nœud mais j'ai pas tiré. Donc avant de faire le nœud, on s'assure de bien tirer le fil pour avoir le trou le plus petit possible. Et ensuite, je vais tirer pour faire le nœud. Et par la suite, je vais amener le fil à l'intérieur et je vais le cacher après avoir lavé la tuque. Voilà. Je vais, donc comme je dis toujours, après avoir terminé mon accessoire, je vais le laver. Je le lave et quand je le sèche, donc je lui donne la bonne forme, la forme que je veux, que la tuque, le bonnet ou le foulard ou le châle, peu importe l'accessoire que je fais, que j'aimerais qu'il ait. Et voilà. Dans mon cas, le bonnet, la tuque sera doté d'un pompon. Comment faire ce pompon? Donc vous voyez, j'ai deux couleurs dans la tuque, j'ai le vert et j'ai le bleu. Donc j'ai fait un pompon en fil en utilisant les deux couleurs et je vais attacher le pompon au sommet. Donc comme ça. Comment faire le pompon? Je vais laisser le lien. Je vais faire un tutoriel très petit sur comment faire ce type de pompon. Quand je vais attacher le pompon, donc vous voyez, j'ai laissé ici des fils assez longs. La raison pour laquelle j'ai laissé le fil long, c'est pour quand on va vouloir laver la tuque, pour pouvoir détacher le pompon. Et la façon dont j'attache le pompon, c'est pas, je vais pas insérer à l'aide d'un crochet. Je vais insérer les deux fils dans la tuque, mais pas ici au milieu, pour que ça soit stable, pour que ça soit un peu plus beau. Donc je vais aller un peu plus loin du trou du milieu. Donc je vais aller peut-être 1,5 cm vers la droite et ensuite vers la gauche. Je vais prendre un côté des fils et je vais tirer à l'intérieur. Et dans la partie opposée, donc ici, j'ai fait le premier, puis ça, dans la partie opposée aussi, à peu près la même distance, je vais insérer le deuxième fil. Voilà, comme ça. À l'intérieur, j'ai plein de fils ici à l'intérieur. Je ne veux pas que je vous mélange avec tout ça. Mais à l'intérieur, c'est ça quand le travail n'est pas encore fini. À l'intérieur, vous voyez, j'ai ici mes deux fils. Je vais attacher les fils. Et je vais pouvoir, quand je vais vouloir laver la tuque, je vais pouvoir le détacher. Je vais laisser les fils, je les garde comme ça à l'intérieur, ça ne dérange pas. Et vous voyez, j'ai pas tiré fort, mais le pompon est quand même stable. Il est bien emplacé sur le milieu du sommet. Et quand je vais vouloir le laver, je vais pouvoir le détacher. Donc, ça va être pratique. Dans mon cas, c'est terminé. Je vais procéder pour les étapes qui suivent par la suite, donc lavage, séchage, puis accrocher l'étiquette et tout. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez découvert de nouvelles choses. Je vous remercie et je vous attends avec de nouveaux projets. Merci beaucoup.